Cette émission vous est présentée par 7 Days, Boyout Immobilier et par ATL Electronics. Salut à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission Professeur Auto-École. Comme tous les vendredis, c'est une émission spéciale. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir des invités de qualité. Ils nous parleront et donneront leur avis sur les sujets ou les thèmes abordés ce jour. J'ai juste le temps de présenter mes invités du jour. On commence déjà par le moniteur de service, et selon Kwame Saint-Armé. Salut monsieur Kwame. Bonsoir monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va. Moniteur depuis combien d'années? Depuis 1990. 90, on n'arrive pas passion ou juste pas formation ou parce qu'on gagne de l'argent là-bas? Non, pas passion. Pas passion. Donc c'est un moniteur expérimenté que nous avons sur le plateau. Il se nomme Kwame Saint-Armé. Il n'est pas seul, il est accompagné par des hommes en tenue, mais de notre genre. Ils vont se présenter. Il y a Koné Mohamed, qui est secrétaire général de l'ONG OJCR, Organisation des Jeunes Ivoiriens pour la sécurité routière. Monsieur Koné, ça va? Oui, ça va bien. Ok. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné parce qu'il y a une dame, une demoiselle Ndira. C'est Sonza Lida, elle est directrice de district, c'est ça? Ok. Alors, vous êtes de district de quoi? Des lagunes. Des lagunes? Dans quel domaine? Au niveau des scouts, c'est ça? Oui, Ok. c'est cost. Il y a Kroba Serge, directeur exécutif pays de l'équipe scout de secours. Vous allez bien? Oui, il va bien. Ok, super. Vous n'êtes pas seul. Le dernier invité, c'est Ngaman Ange. Il est planteur. Ça va bien, monsieur Ngaman? Ça va très bien. Planteur dans quoi? Planteur de quoi? Je fais du cacao. Voici donc ce qui va meubler cet échange avec nos invités du jour. On parlera dans la leçon du jour des premiers secours face à un cas d'accident de la route. Le panneau routier du jour va concerner aujourd'hui le panneau stop arrêt obligatoire. La suite sera consacrée à connaître sa voiture, l'utilisation de l'extincteur. Et puis, puisqu'on commet tous des accidents sur la route, dans la rubrique à ne pas faire, on parlera de ne pas fumer au volant ou en conduisant sa voiture. On va terminer avec la capsule satirique. Notre ami Mathis, il va freiner sur quoi aujourd'hui? Le marquage au sol. Installez-vous. Vous êtes à votre émission préférée, Professeur Auto-École. C'est parti. Allez, les premiers parlants dans l'émission Professeur Auto-École, ça sera la leçon du jour. On parle des premiers secours face à un accident de la circulation. Monsieur le moniteur d'auto-école, Oui. Quand on a un accident, qu'est-ce que vous dites à vos élèves à l'auto-école? Alors, lorsque nous sommes en face des candidats, des élèves, on leur dit que tout usager de la route doit pouvoir secourir un accidenté, un blessé au cours d'un accident. C'est ça. Alors, il faut pouvoir leur expliquer, d'abord, dans un premier temps, un usager de la route, c'est qui? C'est qui un usager de la route? Voilà. L'usager de la route, c'est celui-là qui emprunte la route. Okay. Les piétons utilisent la route, les cyclistes utilisent la route, les véhicules utilisent la route. Donc, tous ceux qui empruntent la route pour leurs différentes courses, voilà, ceux-là sont appelés usagers de la route. Alors, monsieur Koné, chez vous, au niveau de la sécurité routière, qui est à la base des accidents sur la route, avant de parler des premiers secours? Il faut dire que les premières causes ou les premiers responsables des accidents de la route, c'est l'homme. C'est l'homme. Voilà. Les hommes sont les premiers responsables des accidents de la route. Parce que tout est fait par l'homme et tout part du comportement de l'homme sur la route, tant du conducteur que du piéton ou du passager. Monsieur Ngaman Ange, est-ce que vous avez déjà eu une situation, c'est pas ce que je souhaite, un accident? Oui, effectivement, j'ai déjà eu un accident il y a un peu très longtemps, depuis 91. Est-ce que vous avez été secouru par des gens? Oui, j'ai été secouru par des gens. Vous avez été satisfait? Bon, pas satisfait, Dieu merci. Bon, il n'y avait pas quelque chose vraiment de grave. C'est vrai que c'était un tonneau. C'est ça. J'ai un ami qui a perdu d'ailleurs l'index là-dedans. Wow. Mais ceux qui passaient en véhicule se sont arrêtés quand même pour venir voir, constater. Et puis voilà. Ok, on va passer la parole maintenant aux scouts.
Vous êtes souvent amené sur les lieux là où il y a des situations, comme des accidents. Quand vous arrivez, quels sont les premiers gestes que vous faites? Le secourisme, c'est l'art de porter assistance à une victime sans aggraver son cas, tout en étant en sécurité soi-même. Et donc, en cas d'accident, on fait ce qu'on appelle le pré-bilan. On va observer l'environnement, regarder s'il n'y a pas un danger potentiel. Ensuite, on va venir vers les autres sans chasser ceux qu'on appelle les badauds, les premiers témoins qu'on va utiliser après. On va sécuriser la zone en balisant la zone au moins à 30 mètres, 25 mètres, 40, 50 mètres. Si possible, les utiliser pour signaler qu'il y a un accident à travers déjà le triangle ou bien des feuilles. Mais les feuilles, après, il faut les enlever. Ensuite, quand on a fini de sécuriser la victime, en dernier lieu, donc on se sécurise soi-même, on sécurise les témoins, on sécurise la victime. Quand c'est fait, on va, nous, sécuristes, faire un bilan maintenant pour savoir qu'est-ce que la victime a. Est-ce qu'elle est consciente? Est-ce qu'elle est inconsciente? Mais comment est-ce que vous sécurisez? Parce que, est-ce que à séance tenante, vous faitt ça en même temps ou vous apportez secours directement? Voilà. C'est pourquoi il y a les badauds. Okay. Non, mais s'il n'y a pas de badauds, prenons un cas où il n'y a pas de badauds. Un accident où il n'y a personne et puis on est arrivé. Oui. Vous faites quoi? On va d'abord sécuriser, forcément sécuriser, car si on reste sur la route, un autre véhicule peut venir nous percuter nous-mêmes et la victime. OK. Il est recommandé de ne pas dépasser une victime, sauf s'il y a un risque de suraccident. Et donc, si nous sommes sur la route, on va utiliser le moyen qu'on peut, on va dépasser la victime. OK. Le dernier geste de secourisme que vous avez apporté au cours d'un accident, vous en souvenez? Oui, oui. Oui. Et ça s'est passé comment? Oui, la victime était inconsciente. OK. Comme le chef l'a dit, nous avons pratiqué les premiers gestes en balisant l'endroit et puis essayer de mettre la victime sur un côté pour ne pas qu'il y ait un suraccident. Alors, secourisme, c'est quoi? Le secourisme est de l'art. Cela dit que ça répond à un certain nombre de principes. Tout le monde ne peut pas être secouriste. Tout le monde ne peut pas secourir. Il faut retenir cela. Parce que les premiers secours sont d'une importance très capitale. Ça détermine l'état de la victime ou l'enjeu de la gravité de sa situation. Okay. Les premiers actes du secours vont déterminer la suite de l'état de la victime, si elle va vivre ou pas, ou dans quel état elle sera. Si le secours est mal fait, la victime risque de ne pas s'en sortir. Et malheureusement, on assiste à beaucoup de cas lors des accidents. Apparemment, il y a des réactions dans le public concernant votre réaction. Est-ce que tout le monde peut être secouriste? Déjà, comment vous appelez? Moi, c'est Zahir Joël, directeur technique de l'équipe scout des Secours Sans Frontières Côte d'Ivoire. C'est ça. J'aimerais un peu aborder sur le point du frais. Oui. Et nous, notre objectif aujourd'hui, c'est d'avoir plus de personnes en connaissance des secouristes en Côte d'Ivoire. Parce que c'est le manque de formation qui fait qu'on ne trouve pas des secouristes et il y a plusieurs qu'on appelle le cas d'accident. Donc, vous avez dit que tout le monde peut être secouriste? Tout le monde peut être secouriste. Mais il suffit de suivre une formation. C'est ça. Voilà. Alors, la dernière question va concerner ce qu'il ne faut pas faire s'il y a une personne qui se retrouve dans un accident. Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? C'est-à-dire, quel genre d'action on ne doit pas mener au niveau des blessés? Bon, déjà, quelqu'un qui a perdu du sang, il ne faut pas lui donner de l'eau. De l'eau, OK. Très souvent, la personne va vous dire, j'ai soif, je veux de l'eau. Il ne faut pas lui donner de l'eau, sauf avis médical. Il faut couvrir la victime, car une personne en état de choc a toujours froid. Il faut couvrir la victime. Il faut parler à la victime. Il ne faut pas, parce qu'on a fait le premier geste, manquer de rester vigilant de la victime. Car une victime peut perdre connaissance. Car tant que la population n'est pas encore venue, il faut rester concentré. Allez, on a eu à débattre autour de ce thème très intéressant qui concerne les premiers secours face à un accident de la circulation. Il est important d'être vigilant sur la route et mieux s'éviter les accidents pour ne pas avoir recours au PAS qui, quand ça intervient, c'est qu'il y a une situation compliquée ou dangereuse qui nécessite forcément beaucoup de mains. On va passer à la prochaine rubrique et cette fois-ci, parler du panneau routier du jour. On parle du stop-arrêt obligatoire. À tout de suite. Le deuxième point de cette émission, c'est le panneau routier du jour. On parle aujourd'hui du stop-arrêt obligatoire. Le stop-arrêt obligatoire, il se présente comment pour vous? Le stop-arrêt obligatoire, généralement, il se trouve dans
des intersections et généralement surtout des voies qui n'ont pas de priorité. Voilà. Et quand on voit ce panneau-là, lors d'une intersection, on est obligé de s'arrêter d'abord. Voilà, c'est dire que soit l'autre voie à l'intersection, non seulement elle a la priorité, mais il pourrait bien entendu avoir des véhicules qui arrivent à une vitesse qui pourrait vraiment entraîner des accidents. C'est dire déjà qu'on n'a pas la priorité. On doit s'arrêter et regarder quand il est possible, on peut sortir maintenant pour emprunter l'autre voie. Mais ce panneau-là nous dit qu'on doit obligatoirement s'arrêter lorsqu'on est à l'intersection parce que l'autre voie a la priorité. C'est ça. Monsieur le moniteur, est-ce qu'il y a un panneau stop simple et un panneau stop obligatoire? Tous les panneaux stop sont obligatoires. L'arrêt est obligatoire à ces panneaux stop. D'abord, il y en a 3. Il y a le panneau stop que nous connaissons, que nous voyons, le panneau stop. Devant ce panneau, on fait quoi? On s'arrête aussi? Il faut s'arrêter avant de partir. On dit interdit de passer sans s'arrêter. Quand on dit s'arrêter, c'est quoi? 1 minute, 30 secondes? Tout dépend de... Quand il n'y a même pas de véhicule, il faut s'arrêter. Quand il y a des véhicules, il faut s'arrêter. Lorsque vous avez visité à gauche, à droite, qu'il n'y a pas d'usager, c'est en ce moment précis que vous repartez. Il y en a en vertical, il y en a aussi, comme vous l'avez vu tout à l'heure là, en horizontal. Il y en a en lumineux, parce que le feu rouge. Donc, voici les 3 types de panneaux stop. Alors, donc si je ne vois pas stop écrit, et que le feu est rouge, c'est un panneau stop? C'est un panneau stop aussi. OK. Voilà. Et c'est un panneau qui est positionné, c'est-à-dire qu'il est là où commence même l'arrêt. L'effet du panneau commence à partir du panneau lui-même. Il est souvent avancé lorsqu'il est accompagné, par exemple, d'un panneau de distance. On met un stop à 150 mètres. C'est-à-dire que vous allez parcourir 150 mètres d'abord avant d'aller vous immobiliser. Ça, on dit que le panneau est avancé. Mais quand il n'y a rien en bas, il n'y a pas de panneau en bas, il est simple, vous arrivez au niveau du panneau et vous arrêtez. Voilà, la seule question que je vais vous poser et qui me tracasse un peu, pourquoi est-ce que souvent il y a beaucoup de panneaux, plusieurs types de panneaux à un seul point? Plusieurs types de panneaux, c'est pour donner de la valeur d'abord à la route. C'est les panneaux qui donnent de la valeur à la route. Alors, lorsque il y a un panneau stop, au-dessus du panneau stop, on met limitation de vitesse à 50 km/h. Ça veut dire que c'est vrai, vous êtes sur une route, une intersection. Après l'intersection, votre plus grande vitesse, c'est 50. Okay. Donc, on vous annonce ça avant d'emprunter cette route-là. J'espère que vous avez bien noté des éléments concernant le panneau stop arrêt obligatoire. Face à ce panneau, on s'arrête obligatoirement. C'est fini pour la rubrique Le panneau routier du jour. Tout de suite, la rubrique Connaître sa voiture. On parle de quoi? De l'utilisation de l'extincteur. À tout de suite.